Fallait juste baisser le son, pas le tuer, le pauvre Jean-Pierre. Attends, mais tu veux que je mette un petit JP? Remets le petit GP et juste tu baisses le son quand il y a la musique. C'est le petit Jean-Pierre. Voilà, parfait. Et donc oui, effectivement, c'est bien le petit Jean-Pierre. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes que j'ai trouvées sur l'internet connecté. Vous allez voir, en vrai il y a du beau, il y a beaucoup de beau. J'ai hâte. J'en commence tout de suite par la Bulgarie, Ok. où il y a eu 1 minute de silence pour un match de football pour un joueur décédé. Mhm. Super chouette ta chronique. Sauf que le joueur n'était pas décédé, il était en train de regarder le match. Oui. Mais il a allumé son match, genre juste après la minute de silence, et puis il commence à recevoir des téléphones. Et en tant que bon bulgare de 70 ans, il dit va répondre, je regarde mon match, et il va répondre, et ils disent attends, il s'appelle comment? Il s'appelle Petko Ganchev. Et elle dit Petko, les gens ils demandent t'es mort? Il fait mais non, je suis pas mort, ils sont cons quoi. Et en gros, il y a eu 1 minute de silence parce qu'en gros, c'était un ancien joueur du truc. Ouais. Et il était pas mort. Mais qui a eu l'info qu'il était mort, que le coup était juste retraité quoi? J'ai pas trouvé. Ça me fume. Et donc, apparemment, loin d'être affecté par l'annonce de son propre décès, l'homme de 79 ans a pris la situation avec philosophie. Qu'ai-je fait de l'annonce de ma mort? En tant que bon bulgare, il s'est servi un verre et il a bu à sa santé. Voilà. Senti à la mort. C'est comme ça qu'en fait son décès apparemment en Bulgarie. Oui, j'ai trouvé ça super marrant, en mode t'apprends qu'on a fait 1 minute de silence à ton nom alors que t'es pas mort. Bah écoute, tant mieux. Au moins, c'est Oui, quand tu vois ta mort, or que t'es pas mort, c'est génial. Mais le stress pour la famille n'empêche. Ouais, après apparemment il commence à recevoir plein d'appels en mode putain, comment ça? Mais du coup, au total, le jour où il sera vraiment mort, il aura 2 minutes de silence en fait. Et puis c'est gratuit, c'est les soldes. Alors, dans un autre registre, des pompiers flamands ont mené des études, parce qu'ils font souvent de la recherche et développement pour étudier des nouvelles façons d'éteindre des feux et des trucs comme ça. Ils ont découvert que l'eau pétillante éteint mieux le feu que l'eau normale. Il faut commencer à ajouter du gaz dans tous les tuyaux. Et apparemment, le gaz permet d'encore mieux éteindre le feu que l'eau normale. En vrai, si tu étouffes le feu, il n'a pas Et d'oxygène. donc, les bulles renforceraient l'efficacité des extincteurs, surtout lorsqu'ils sont utilisés de certaines manières, dans certaines situations. Ça fait pas de sens. Non. Mais si, parce que Je sais pas. si tu étouffes le feu, tu vois, genre s'il a pas d'oxygène. Justement, il Mais meurt. il y a peut-être une Ah, mais oui, réaction. justement, Là, tu mets de l'air dedans, ça fait aucun Ouais. sens. Mon petit cerveau de scientifique ne comprend pas. Une autre anecdote du côté académique. Une nouvelle qui fait beaucoup de bruit. Apparemment, l'ancien Premier ministre belge Alexander De Croo se porterait candidat au poste de recteur de la KU Leuven. Oh. Mais non. T'as entendu ça quand? Bah écoute. Apparemment, c'est sorti récemment. Bah, De Une Croo. reconversion étonnante. De Il citait tout de même qu'il abandonne son poste de bourgmestre de Brakel. Attends, mais t'es sûr que c'est pas un poisson d'avril que t'as vu hier? J'avoue. Bon, ok, j'allais vous l'annoncer à la fin. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Jamais recteur de la Il y en a certaines qui sont vraies, certaines qui sont fausses. J'allais vous demander à la fin. Il y en a lesquelles sont plusieurs, vraies. du coup. Ouais, il y en a plusieurs. Putain. Mais du coup, Le truc du gars, ça c'est vrai, je crois. Oui, mais le truc qui éteint l'eau avec du gaz. Ouais, c'est Mon cerveau scientifique a bien réfléchi. c'est trop vif. C'est fou. Ok, ça alimente le feu. En France, lors du conseil municipal de Pau le 24 mars dernier, François Bayrou a fait une séquence inattendue. En gros, il était en train de discuter l'ouverture d'une borne de recharge électrique dans un parking d'un Burger King. Et il a dit Burger King. Oui, ça j'ai vu. Et donc, Burger King a sauté sur l'annonce. Et du coup, ils ont commencé à remplacer dans toutes leurs pubs. Ils ont commencé à les remettre sur internet. Et ils remplaçaient à la fin leur slogan par François Bayrou qui dit Burger King. Et donc, ça fait un peu le tour des réseaux. Tout le monde est en train de péter de rire avec ça. J'avoue que c'est un peu marrant qu'un homme politique en pleine réunion Franchement. te lâche une petite référence comme ça, c'est sympa. Pour les amateurs de cinéma, apparemment, le Kinépolis, en gros, ils cherchent un peu des nouvelles façons en mode de répondre à de nouveaux publics. Ils avaient fait à un moment des fauteuils plus grands. En mode, t'avais des salles avec des gros fauteuils à deux où tu peux aller en couple, etc. Là, ils ont offert des boîtes insonorisées. Pour les gens qui adorent parler pendant les films. Ok. Marie a pensé directement à autre chose, j'ai vu dans son regard. Ouais, non, Marie, non, c'est pas pour non, c'est pour les gens qui parlent. Wow. Et le pire, c'est qu'après, elle a dit que c'est nous qui avons des esprits mal tournés, alors qu'elle saute, quoi. Direct, bam. Les deux bien plats. Et elle perd pas une seconde, c'est fou.
Mais donc oui, pour les gens qui aiment bien parler pendant les films, au lieu de faire chier tout le monde, en mode c'est des trucs en verre, et du coup tu fais pas chier les autres, tu peux juste papoter pendant ton film. Évidemment ça coûte plus cher vu que ça prend genre 4 places ou même plus au lieu de 2, mais sympathique. Mais ça gâche pas la vue. Ouais, c'est super chiant. Non quand parce que même. c'est en verre. Mais même, c'est-à-dire que t'as. Ouais, t'as quand même un truc de. Tu regardes un film à travers une vitre, quoi. Lol. Tu portes des lunettes. Voilà. Et donc ça veut Tu dire qu'elle va regardes regarder. d'office un film au travers d'une vitre. Donc ça veut dire que là, elle... Deux. Oui, là, C'est bon. là, elle va regarder un film à travers deux vitres. Voilà, mais donc nous on va Bah, vivre ce que oui. Pauline vit Tous les jours. tous les jours. Bienvenue mon quotidien. Allez. Peut-être dans une version 2.0 ils pourront modifier les verres, comme ça t'as pas Ouais. besoin de lunettes et tout, tu vois. Non. Par contre, moi, ce que j'adore, ce que font les cinémas, parfois, c'est quand ils font voir des comédies musicales qui font des séances où tu peux chanter Ah oui, dans la j'ai salle. déjà vu. J'ai trop envie de faire ça une fois. Oh waouh. Un sing-along, Mhm. genre Mamma Mia, mais tu peux chanter quoi. Mais je pense que justement, il y a eu Mamma Mia il y a pas longtemps. Ici, Le au Cap, Cinéscope. ouais. Je sais qu'il y a un Cap qui l'a fait aussi. Je sais plus lequel. Ah, mais sur un mais capella c'était ou un sur truc comme ça. Internet. Non, c'était pas eux, je pense. Non. Je sais pas. C'était peut-être la Cap. Bizarre. Je sais pas. On pourra aller à une séance comme ça avec Émile et Maxime vu qu'on a gagné 4 places de cinéma en étant des méga beaux gosses. Et ouais. Et ouais. Et pour finir, aux États-Unis, découverte insolite dans un aéroport, un homme bip au détecteur. Il commence à le fouiller. Ils se rendent compte qu'il a un truc bizarre dans l'entrejambe. Ils disent Monsieur, vous portez quoi? Et il a sorti une tortue de son pantalon, emballée vraie dans un essuie. Une Mais vraie faites-moi tortue une vivante. tortue bip. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a aussi un détecteur Sa de. carapace, Je sais pas. peut-être. Ouais. Mais parfois il y a En des métal trucs aléatoires. Hein. Mhm. Il y a des gens où c'est juste aléatoire, Je sais en pas. mode t'as X% de chance que ça sonne random. Mhm. Juste- Et du coup là, ils l'ont fouillé, il avait une tortue vivante enroulée dans un essuie dans son caleçon. Et du coup, attends, c'était à l'aéroport international Newark dans le New Jersey. J'allais dire en Floride, les gens sont fous. Et Qu'est-ce qu'ils ont fait la tortue? ben, ils l'ont gardé et en vrai, j'ai pas trouvé ce qu'ils ont fait après avec Ils la ont construit un tortue. aquarium dans l'aéroport. Mais ils l'ont sûrement mis en sécurité. Ouais, d'office. Pauvre petite shoot. Du coup, là maintenant, dites-moi, vous pensez que c'est lesquels les poissons d'avril? Bah du coup l'eau gazeuse. Ouais. De crocs. De crocs. De crocs, Recto, ouais. impossible. Il y avait quoi d'autre? Ça m'a pas sauté aux yeux. Non. Ah, le truc du cinéma, la boxe en Ah oui, ça c'est faux. C'est fou. C'était faux, effectivement. Comment t'as inventé ça même, Julio? Par contre, Mais non, parce que c'est des vraies annonces que tous ces trucs ont fait sur le réseau. Kinépolis Ah, a vraiment en fait une annonce le 1er Ah, avril. Alexander De Croo, je pense que c'était un journal flamand. Ouais. Il y avait quoi d'autre? L'eau gazeuse, c'était aussi un journal quelque part. En mode, c'est que tous des trucs qui ont vraiment été publiés. Ouais. Et moi, je trouve ça un peu cool, en vrai. Je trouve le poisson d'avril, il y a plein de gens qui crachent dessus. Mais Moi, je trouve au ça final, bien. quand ils pensent, c'est quand même le seul jour où les gens font preuve d'esprit critique. Oui. C'est le seul jour où les gens ils se demandent tiens, est-ce que ce que je lis sur internet c'est réel? ouais. Mhm. Parce que là, par exemple, si on était à n'importe quelle autre date et je vous Ouais. aurais dit des bobards comme ça, ça Oui, serait sûrement passé tout seul. Ouais. Donc, Non, c'est vrai. je Mhm. trouve qu'il faudrait plus de poissons d'avril pour un peu développer. Que les gens se disent pas ah, c'est bon, j'ai lu sur internet, c'est vrai. moi je trouve tant que les blagues de Poisson d'avril sont pas genre des blagues humiliantes ou genre vraiment humilié pour humilier. C'est vraiment intelligent et recherché et tout, alors ça passe. Mais par contre, le truc du gars avec sa tortue dans le froc, c'est vraiment vrai. Oui, c'est vraiment vrai. Ça, Ouais, mais c'est- c'est- bon, Il y en avait une autre, du coup, de fausse. Non, c'était les trois, c'était l'eau gazeuse, Zéro. Alexander De Croo, Oui. et t'étais presque, Super. et le cinéma. Ouais. Ok, trop Yeah, bien. mais en plus j'en avais trouvé d'autres, mais c'était vraiment des trucs à la con en mode Pizza Hut qui fait un parfum senteur pizza. Lol. Mais en vrai, marrant. T'as vraiment envie de sentir ça, quoi. Mais et en plus, ça m'étonnerait pas qu'une marque fasse un truc comme ça. Mhm. Sentir les fruits du McDo aussi. Mais tu vois, un Burger King senteur burger d'office, ça ferait une édition limitée, machin. Il y a moyen, il y a un monde. Mais c'est très possible, oui. Mais merci beaucoup, Rollo, en tout cas, de tes Ouais. petites infos insolites. Et en plus, c'était fun fact avec le poisson d'avril. Mais donc, je te mets ton magnifique jingle. Oh oui, le jingle de fin, franchement, je t'attendais. Non, ça c'est le début, tu vas le mettre de fin. C'est mis à la fin. Ah ouais Je te jure. Tu aimes les petits Jean-Pierre? Bref, maintenant je vous laisse avec la chanson Dark Room de Raïm, qui est une musique danoise. I'm a fucking little Leo.